Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, je réagis à François Bellefeuille. Me suis taillé un faucon, ça part. Alright. François Bellefeuille 2010. Le faucon. Numéro mythique qu'il a mis sa map. Asti, j'aime déjà ça. Prends son temps. Ça va bien? Moi, ça va pas! Il y a une tension. Je pense que je fais une dépression! Pis pas une petite dépression d'enfantillage, là, que mon cerf-volant est pogné dans l'arbre, ou quand je me baigne dans le creux de la piscine, pas capable de sortir de l'eau! C'est pas une dépression, ça s'appelle le besoin d'avoir accès à une échelle! Non, j'ai tous les symptômes classiques! Est-ce que le monde sont pas sûrs? Quand mon cadran sonne le matin, pas le goût de me lever, j'ai mal au sein. Et mal aux seins! Quand on parlait à Ken Pie, là, l'émission de cuisine, selon le docteur Béliveau, ce qui est bon pour la dépression, c'est des amandes! J'ai rien que ça des poches, des amandes! Hey, le monde Allez sont voir un pas médecin, sûrs. J'arrive là-bas, la première affaire que je me fais dire, c'est que j'ai pas l'air d'être dépressif! Que la seule maladie que j'ai, c'est d'être désagréable! C'est drôle. C'est où ce qu'il m'a prescrit? Des maracas. Des maracas! Il dit que c'est impossible de jouer des maracas puis de pas sourire en même temps. Check-moi bien aller! T'es en dépression! Beau petit act-out, le monde commence à embarquer, c'est pas bon? facile avec moi. Tu sais, j'ai des qualités, mais on dirait qu'ils vont pas avec mes défauts. Que je suis perfectionniste. Perfectionniste au max. Mais j'ai le pire défaut qui va avec, je suis paresseux. Ah ouais, c'est le pire combo au monde! C'est une bonne Tu sais, prémisse. comme l'autre jour, je voulais faire de la sculpture, tu sais, j'ai le goût de me tailler un faucon. À goût de me tailler un faucon! Je prends une grosse bûche de bois, tu sais, puis je commence à tailler mon faucon, tu sais, puis après une dizaine de coups, j'étais tanné, j'ai arrêté. Mais je l'ai quand même mis dans mon salon, tu sais. Puis étant donné que je suis perfectionniste, à chaque fois que je le vois, ça me tiraille parce que... Maudit que ça a pas l'air d'un faucon! Pas le fun de faire une dépression, tu sais. Alors ça me reste super distrait. Comme l'autre jour, mon ami Véro, elle m'appelle, elle veut que je garde son bébé. Elle dit, tu parles d'une idée de fou. À la porte chez nous, il était dans son siège de transport. Je m'en souviens très bien, mais je me suis dit, ben gâteau comme c'est pratique, il vient qu'une poignée. Je peux pas passer à côté de cette commodité fantastique, Assez tu sais. absurde. Fait qu'il a décidé d'aller me promener avec, d'aller faire mon frais. D'aller faire mon frais! Là, monsieur, plutôt, Hey, le delivery est quand fort. je suis revenu chez nous, ce que j'avais dans les mains, c'était une glacière. C'est pas qui arrive! Là, le téléphone sonne, c'est Véro. Elle veut savoir comment il va, son bébé. J'ai capoté. J'ai pas peur d'avoir perdu son bébé parce qu'on s'entend, il est perdu, là! J'ai checké, il est pas dans la glacière! En plus, peur d'avoir à y annoncer, là, tu peux comme pas jouer à l'hypocrite. Ouais, Véro, ton bébé, pas mal sûr, je te l'ai redonné! Fait que j'ai dit la vérité, j'ai malheureusement échangé ton bébé contre une glacière. Je suis désolé, je te dois un bébé. Je te dois un bébé! Ah, c'est que c'est bon. Le delivery est tellement Véro marquant. veut plus me parler, tu sais. Fait que Répété. pour me remonter le moral, j'ai décidé d'aller à l'animalerie. Tu sais, aller me chercher un animal de compagnie, tu sais. J'arrive là-bas, la première affaire que je vois, c'est un lézard. Un beau gros lézard. Fait que je l'ai acheté, je l'ai appelé Claude. Au début, c'était le fun, il me tenait compagnie, tu sais. Jusqu'à temps que je me rende compte que à chaque fois que je prenais ma douche, puis que je sortais de là, il me checkait. Moi, je le flambais en nu, puis lui, il me regardait, hein. C'était un petit hypocrite. Il me regardait d'un œil, puis avec l'autre œil, faisant semblant de regarder le mur opposé. Fait qu'il est retourné à l'animalerie. T'allais voir le gars, j'ai dit, j'en veux plus, il est gay ton lézard! C'est pas un lézard, c'est un lézard! Ah, c'est que c'est Ça, je savais ce stupide. que je voulais, tu sais, j'ai un goût de m'acheter un faucon. Un goût de m'acheter un faucon! Parce que moi, avoir un faucon, je ferais faire plein d'affaires, là. Tu sais, l'hiver, quand il fait frais, je ferais partir mon char. Il y aurait un petit suit, son propre set de clés, ben un name tag. Claude Fauchon, chauffeur faucon! Ah, c'est que c'est absurde. Ça fait juste sonner Le gars, bien, il dit, mais parce c'est qu'un rien, faucon, cette pas un bon joke-là. animal de compagnie. Chris, c'est drôle. Une chose, je veux pas qu'il me tienne compagnie, je veux qu'il parte mon char! C'est à ce moment-là que du
coin de l'œil, j'aperçois un bébé faucon, là. Il était haut de même! Il était tout jaune avec le bout des ailes bleues. Un maudit beau bébé faucon, là, tu sais. Aïe, aïe, Même aïe. si c'est pas un faucon, ça c'est une perruche. Un gars travaille dans une animalerie, pis il connaît absolument rien au faucon. Ah, le monde embarque dans le On train. la prend pareil, ta perruche. Mais moi, l'élevé comme un faucon. Comme on fait ça 1995, cher en maudit pour un faucon. Il y en a partout des faucons gratis, là, des stationnements de chez McDo, des maudits gros faucons! Le gars, il catch J'ai pas. tellement hâte de dresser Bébé Claude à l'attaque, tu sais. Mais je me suis fait rendu compte que Bébé Claude, c'est pas attaquer le monde qui l'intéresse. Fait juste regarder dans le miroir. Pourtant, j'ai meilleure technique de dressage. J'ai vu ça sur Canal Vie, là. César, l'homme qui parle aux faucons. Asti que c'est Paraît que ce qui est de bon la pour entraîner répétition. les faucons, c'est des petits mulots. J'ai rien que ça dans les poches, des petits mulots! Fait que j'ai retourné à l'animalerie. T'allais voir le gars, j'ai dit, il est brisé ton faucon! Faut m'en donner un autre parce que celui que tu m'as vendu, faut juste regarder dans le miroir. D'après moi, c'est un métrosexuel. Tu te présenteras à ton lézard, vont bien s'entendre. Gars dit, j'en ai pas de faucon. Voyez bien qu'il était de mauvaise foi, tu sais. Je commence à regarder autour comme de fait, j'en voyais un beau faucon, là, tu sais. Il était haut de même, tout multicolore, tu sais, parce que c'était un adulte. Le gars dit, je Wow. peux pas télécharger contre celui-là. Il vaut 500 piastres. Il est spécial, il parle. J'espère bien qu'il parle. C'est un faucon. Mais 500 piastres, t'es malade. Chez Saint-Hubert, vend des demi-faucons rôtis pour 9 piastres. Tabarnak, j'avais oublié qu'il pensait que toutes les volailles, J'ai c'était des négocié le prix du faucons. faucon, là, mais tu sais, le gars voulait rien savoir. Mais il finit par l'avoir à un bon prix. Je l'ai volé. Elle l'a volé, c'est... Elle l'a appelé Monsieur Claude. Parce que t'es un adulte. Hey, Asti. t'es bien beau, mais parle pas, dis rien. À un moment donné, me suis tanné. Le regarder dans les yeux, j'ai dit, hey, parle-moi. Rien. 2 semaines plus tard, j'arrive dans la cuisine, j'entends, parle-moi, parle-moi. Il est arrogant. Tu veux, toi, Chris? Parle-moi, parle-moi. Mais tu te parles, là, tu t'adresses la parole. Je peux pas parler plus que ça. Parle-moi, parle-moi. Qu'est-ce que je viens te dire? Je te parle. Parle pas au micro-ondes. Parle-moi, parle-moi. De quoi tu veux que je te parle? De ce que j'ai mangé à matin. T'étais là. Regardez. Parle-moi, parle-moi. Je te parle, tabarnak. La folie dans les yeux, man. Ah, une envolée. Qui mérite une clap. Il est allé la chercher en tabarnak. C'est comme ça que mon faucon est mort. Bonne chance. François Bellefeuille! Sur le gala de Laurent Paquin. François Bellefeuille, mesdames Wow. et messieurs! Hey. Ah ouais, standing et tout. Ah, on voit le standing qui part dans le fond, j'aime ça. Asti qui s'est donné, tabarnak, on peut pas dire qu'il est pas allé la chercher sa clap pis son standing parce qu'au début, Allemande, je pense qu'il était pas sûr. Le delivery est tellement rentre dedans, c'est tellement carré que genre le public a pas le choix de se mouler à lui, c'est pas lui qui s'adapte. J'aime ça, puis il y a double down avec l'envolée à la fin. Chris, c'est bon, j'avais oublié à quel point c'était sévère comme delivery, là, genre les yeux intenses, là. Il est 10 mai dans le fond, là, il est à 11. Son delivery aujourd'hui, le monde connaît son pattern grâce à ce numéro-là, là, évidemment, mais il a 10 mai à 7, 8. Je pense que maintenant, ça lui permet d'aller jouer à 10 sur des punchs, mais le ton général est à 6-7, là, tu sais. Imagine 1 heure à cette intensité-là, ça se peut pas, tabarnak. Je suis étonné, il y a beaucoup de numéros très classiques qu'on a regardés sur la chaîne YouTube que ce qui fait que le number est connu arrive tard dans le number ou revient de manière parcimonieuse. Ça prend quand même 2 minutes avant qu'ils te disent le mot faucon, mais tout le monde connaît le number du faucon. Fait que, je sais pas comment bien articuler ma pensée, mais il rentre pas carrément dans le sujet. Il installe plutôt son delivery puis son personnage de scène
avant de te faire rentrer l'idée qu'il veut vraiment faire pendant le gros chunk de son number. Parce qu'il parle de faucon à 2 minutes, puis après, c'est juste à 4 minutes 30 qu'il ramène le faucon, puis là, il l'exploite jusqu'à la fin. Mais ce qui est pas tant que ça, finalement, tu sais. J'avais oublié qu'il pense que toutes les volailles, c'est des faucons. C'est un esti bon pattern. J'ai pas tant analysé de procédés individuels. Évidemment, tout ça est un gros running gag. Quand on est dans l'absurde, j'ai l'impression que c'est comme l'idée ou le concept même qui est un procédé, tu sais. J'avais oublié qu'il travaillait en micro-pied à l'époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fait tout son show micro dans la main. Il est vraiment plus lousse. Il est plus habile, on dirait, pour jouer avec les tons, pour comment dire, t'embarquer dans son rythme ou disons... Ouais, vraiment ça. Commencer plus doux puis te surprendre avec des contretemps. L'animalerie est un running gag qui y va 3-4 fois. J'ai vraiment aimé ça, me tailler un faucon. Il y a des phrases qui sont mythiques là-dedans. Là. Je sais pas les gens qui écoutent, vous avez quel âge, là, mais de ma génération, quand ça s'est sorti, le monde répétait beaucoup là, elle l'est volée, elle l'est volée. Ou un faucon, asti de delivery, fascinant. On peut comprendre aussi pourquoi il est reconnu de sa cohorte de l'humour pour avoir été un de ceux que ça a pris le plus de temps pour comme percer un autre niveau. Parce que c'est tough en asti de convaincre le monde que ce perso-là, il est sympathique, là, tu sais. Tu te rends compte à quel point il a fait du chemin, que ça, c'est son numéro qu'il a fait connaître, puis il a réussi à tellement dimmer ou faire accepter sa personnalité, puis changer de ton à certains moments de sa carrière pour pouvoir se rendre au show le plus connu au monde de genre le bye-bye de fin d'année, puis de pouvoir jouer des persos différents. Asti qui a travaillé sur son côté aimable, je dois dire. Il travaille vraiment fort. J'ai entendu dire que son dernier show, Sauvage, qui est en tournée en ce moment, c'est un des meilleurs shows que lui-même a fait, mais un des meilleurs shows en tournée en ce moment. Je ne l'ai pas vu moi-même. Je serais vraiment curieux d'aller le voir et de vous en reparler. Mais il travaille fort. C'est un des copropriétaires du Bordel Comedy Club. Il est là souvent. Quand j'ai travaillé à la console du bordel, je l'ai vu beaucoup travailler. Des fois, il y avait 2 shows le même soir. Entre les shows, il changeait des affaires, changeait les pacing, travaillait des idées. Il arrivait avec des nouveaux textes souvent. C'est vraiment un pro du stand-up. Il a pas volé sa place. Il travaille comme un fou. Je suis content d'avoir réécouté un de ses numbers. Ça serait bon à un moment donné de faire une série, de réécouter des vieux numbers de En route vers mon premier gala juste pour rire. De toutes les gens de cette génération-là, puis leur premier numéro, puis de voir comment leur perso de scène a évolué. Ce serait fucking intéressant. Je remercie les gens qui sont à l'écoute de semaine en semaine. C'est vraiment hyper agréable. Si jamais vous voyez passer mes extraits sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, likez, commentez, repartagez. C'est vraiment hyper apprécié. Je fais ça pour l'amour de l'humour. Je suis content que ça intéresse du monde. Merci encore une fois, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. J'aimerais également remercier mon commanditaire, la Clinique Sécheresse Oculaire de Québec. Il y a plus de 20% de la population qui souffre de sécheresse oculaire. Ça peut être causé par les allergies saisonnières, le vieillissement, la ménopause, le temps d'écran. Je vous invite à les contacter par téléphone au 418-951-6780 ou aller consulter leur site internet cliniquesécheresseoculaire-québec.com.